c'est parti. Bonjour chez vous, messieurs, dames, à la barre de l'émission Quand le jazz est là, c'est Stanley Péa. Le 12 août dernier marquait le 5e anniversaire de la disparition du multi-instrumentiste québécois d'origine haïtienne Eval Maniga, grand prêtre du jazz et des musiques du monde à Montréal. L'anniversaire que je n'avais pas pu souligner à l'antenne cet été était en vacances à ce moment-là. Qu'à cela ne tienne, il y a le clarinettiste et saxophoniste Yvan Bello qui me fournit ces jours-ci le prétexte idéal pour revenir sur l'héritage laissé par Maniga à notre scène musicale. Bonsoir Yvan Bello. Bonsoir Stanley. Un plaisir de vous recevoir. Et moi de même. Et je pense que je peux te tutoyer depuis le temps qu'on se connaît. Oui. Le prétexte idéal, en l'occurrence, c'est ton album Mix Cité qui rend hommage à celui que tu considères comme un mentor. Absolument, oui. Eval a été vraiment une inspiration énorme pour moi. Mix Cité, en tout cas, le disque sera lancé le 18 novembre prochain au cabaret Le Lion d'Or à Montréal. Ce soir, on va évoquer Eval Maniga en écoutant en primeur quelques extraits de ce nouveau disque d'Yvan Bello, mais aussi la musique d'Eval et celle qui l'a inspiré à danser. Président, Yes. on se revoit lundi. Yes, mon man. On se voit lundi. Merci d'être là. Hein? Je vais mettre une feuille pour les séparer. Ah oui, c'est ça va aller. Premier step. Ça va pour ça. OK? Je vous dis, c'est un des meilleurs, c'est clarinette. Des chemises de Louisée. Là, j'ai dit, je vais arrêter de m'en acheter une, j'ai pas trouvé. Il y avait toutes les... 1. Es-tu correct? Moi, je force au... Encore, on force encore. Ça, on se- Oui, c'est ça. Il faut quand même que ça traîne. Ouais. Baissez pas trop d'abord. Bon, ben, Mais ce que démangez, je te dis, vous, là, quand il y a du monde, là, ça va trop ça joue un peu sèche plus le fort. son, là, c'est- Ça va être fort de même. Parfait. Oui, oui, chercher les deux gars. Parce qu'on va commencer. Si on veut finir. Non, mais vous autres, comptez. On va aller voir ce sont les musiciens. Je suis très heureuse de vous voir ce soir. En fait, j'ai la tâche de présenter quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation. Vous allez certainement reconnaître sa voix puisqu'il doit vous entretenir, vous bercer tous les soirs en semaine à la radio de Radio-Canada avec l'émission Quand le jazz est là. Un ami maintenant, qu'on peut dire. Alors, Stanley Péa. Salut Raoul. C'est presque une maladie. Il quitte un micro pour venir en chercher un autre. Hein. Écoutez, je suis content de vous voir. Je veux vous confier que j'ai eu récemment un double plaisir. Ok,
plaisir tellement grand qu'il était double. Yvan Bello est passé à mon émission la semaine dernière pour parler d'Eval Maniga. Alors là, on était en pays de connaissance parce que j'ai connu Eval, comme vous tous sans doute, comme musicien, comme homme aussi. Eval, comme on appelle soit le grand frère, le grand prêtre ou le père fondateur des musiques du monde ici à Montréal, qui faisait partie de ma famille. C'est le cousin de mon cousin. Les Haïtiens sont tous parents. Et Eval, qui a laissé sa marque sur le jazz et les musiques du monde ici à Montréal, avait dans son groupe Yvan Bello, qui a été invité à une émission que j'animais en 2001, Bouquinville. Donc on se connaît depuis longue date et on a passé 2h30 de radio assez magique à écouter des extraits de Mixité, un disque qui évoque Eval dans cette volonté de mélanger les cultures. C'était le projet d'Eval de faire qu'il n'y ait qu'une seule musique, une musique monde. Yvan Bello est venu présenter ce disque, on a parlé d'Eval, les auditeurs ont eu une réception assez chaleureuse pour ça, et puis maintenant, ce soir, c'est le moment d'écouter cette musique-là ensemble et de communier, bien sûr, dans la hantise, dans l'esprit d'Eval, mais aussi avec Yvan Bello et ses extraordinaires musiciens qui l'accompagnent. Alors, j'aimerais vous souhaiter bonne soirée. Je m'en souhaite une aussi. Et je vais aller voir Raoul Duguay tantôt. Bonne soirée.
mixité, donc c'est le mix de deux cités, la cité québécoise et la cité haïtienne, évidemment. Donc c'était ça le grand projet d'Éval, et c'est ce que j'ai retenu dans cet album-là, le côté philosophique un peu, c'est de dire, ben on est capable de se mettre ensemble et de produire quelque chose en mélangeant les cultures qui va être différent. Donc, yes, Bobby.